Sur les productions animales, donc les 4 principales de notre département, bovin-lait, ovin-lait, bovin-viande et ovin-viande. Donc, sur la production laitière, on est sur une diminution de la production laitière de presque 3% au niveau national et ça provient d'une chute au niveau de l'Occitanie de 3,7 en sachant que nous, on représente 75% de la production française. Et donc, au niveau de l'Occitanie, on a une diminution du nombre d'éleveurs, moins 2,1%, ce qui fait qu'on est ramené à l'exploitation. On a été sur une baisse de la production de 1,5, donc peu importante, mais quand même, ça a eu une incidence quand même sur les résultats, qui est liée surtout à des fourrages de moins bonne qualité qu'on a eu l'an dernier. Donc, ça s'est répercuté sur la production laitière. Si on regarde en bio, sur les 10 mois, on est sur une baisse de 3,8% avec le même nombre de producteurs. Donc, une production plus faible à l'exploitation. En termes de prix du litre de lait, donc, qui rentre dans le prix du lait, suivant la période de la production, le taux de transformation en Roquefort, la qualité du lait, et les négociations qu'il y a entre les professionnels et les laiteries, le prix donc varie. Donc sur le prix les Occitanie, là, on est alors là, ça intègre sur France Agrimaire bio et non bio. Sur Serre France, là, c'est que des exploitations en conventionnel. Donc, on est à 1132 en termes de prix. Et sur les projections, donc une progression de entre 3% et 5% d'augmentation, les hypothèses qui ont été prises. Et si on regarde en termes de consommation, donc on a une diminution de la consommation sur un certain nombre de produits, entre autres au niveau du Roquefort, moins 11%, et sur les yaourts, moins 10%. Il y a le lait de brebis qui progresse, mais ce n'est pas un volume important. Et donc, on a vraiment une chute en termes de consommation. Alors, c'est des prix qui sont des produits qui sont sur des prix un peu plus élevés, hein, donc ça aussi, ça s'explique par ce biais-là. Hein. Et en termes de Roquefort exporté, on est sur les 7 premiers mois, moins 3,8%, en sachant que par contre, sur les USA, on est à plus 15%. Donc là aussi, avec les barrières douanières, il faudra voir comment ça va évoluer un peu à partir du printemps prochain, quoi. En termes de fabrication, donc on est sur un peu moins de fabrication, mais puisque la consommation diminue, il y a aussi moins de fabrication. Hein. Et en termes de l'agneau, du prix de l'agneau du Roquefort, donc c'est vrai que sur la campagne 2022-2023, on était à une moyenne de 62 €, donc il y avait bien baissé par rapport à l'année d'avant, mais qui restait quand même correct. Et là, on a eu une progression assez nette sur 2024. Dans les hypothèses de prix, on a pris entre 74 et 78, en sachant que parce qu'on a beaucoup d'exploitations qui clôturent en septembre ou octobre. Donc, le prix de l'agneau de Roquefort a nettement progressé. À partir d'octobre, on est monté presque jusqu'à 90 €, voire un peu plus, l'agneau, même 100 au niveau de l'agneau. Mais ça va pas rentrer trop dans ce groupe-là parce qu'on a 70% des exploitations qui clôturent en septembre. Hein. Donc, ça va pas avoir un impact aussi élevé. Sur les ovins-laits, si on regarde l'exploitation, on est sur, en 2023, 94 hectares, 374 brebis, avec 126 000 litres produits à un prix de 1 132 €. Ça, c'était le chiffre donc, de 2023. Et là, on avait un EBE de 81 000 qui avait été stable
depuis les 3 dernières années, malgré l'augmentation du prix du litre de lait, parce qu'il y a eu une augmentation assez conséquente, on est resté sur un niveau de BE stable sur les 3 dernières, de 2020 à 2023. Sur cette année, donc avec une production soit dans le meilleur des cas stable, soit en légère baisse, une progression un peu du prix du litre de lait et surtout de l'agneau, parce que ça paraît pas, mais 12 € de plus par agneau, si on en vend 500, ça commence à faire du volume, enfin un certain montant. Donc, on est sur un produit qui serait plus 0,4. Alors, dans ce produit-là, du fait que des cultures, alors, on aura un stock fourragé supérieur, ça c'est clair. Par contre, tout ce qui est céréales, on sera sur des rendements plus faibles. Et le stock fourragé, ça dépend comment il est appréhendé en termes de valeur. Donc, dans les hypothèses, en végétal, on est plutôt sur une baisse que sur une hausse, parce que le stock fourragé n'est pas forcément appréhendé d'une façon importante, de valeur importante. En charge OP, on est à moins 8%, et en charge fixe, presque plus 5%. Donc là, on serait sur un EBE qui progresserait, qui se situerait à minima comme 2023 dans l'hypothèse mini, et à 86 000 pour l'hypothèse moyenne, donc supérieure à 2023, à condition que la production n'ait pas trop chuté. Ça, c'est aussi le critère. Et en termes d'EBE, on se retrouverait avec 2023, on était sur un EBE, un revenu disponible, excusez-moi, à l'UTH à 29 000 €, et là, on serait sur 31 000 € de revenus disponibles à l'UTH, à nos 20 laits.